Bonjour à tous. Je suis sûr que ce sont des phrases que vous avez déjà entendues. Tiens, j'ai croisé un paysan, il parlait patois. Ou en Afrique, on parle des dialectes. Avez-vous remarqué aussi que très souvent, ceux qui disent que les autres parlent des langues, des dialectes ou des patois, alors que eux, évidemment, parlent des langues, ce sont souvent ceux qui sont les mieux dotés dans la société, ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que derrière la hiérarchie des langues, il y a souvent une hiérarchie des locuteurs. C'est le thème de mon infolettre de l'Express cette semaine sur le bout des langues. On pourrait dire la même chose des accents. Je le dis souvent, tout le monde a un accent. L'accent, c'est simplement la manière de prononcer une phrase. Donc, dès qu'on parle, on parle avec un accent. Non, non. Les gens qui parlent avec mon accent, en l'occurrence, disent moi, j'ai pas d'accent, c'est toi qui as un accent. Et celui qui a un accent, sous-entendu un mauvais accent, c'est souvent un provincial ou quelqu'un issu des classes populaires. Que nous disent les historiens? Je ne vous surprendrai pas en disant que ce phénomène est lié à l'extrême centralisation du pays. Depuis Louis XIV environ a été établie une dichotomie, une hiérarchie entre la ville, Paris et Versailles, qui en est l'appendice, ou qui serait synonyme de culture et de civilisation, et la province au singulier, la Bretagne, l'Alsace, la Provence, tout ça c'est pareil évidemment, vu de Paris, ce sont des inférieurs qui n'auraient pas de culture, mais des folklores, et qui ne parleraient pas des langues, mais des dialectes ou des patois. Alors rappelons ce que savent tous les scientifiques, d'un point de vue linguistique, toutes les langues sont égales. Toutes les langues sont égales d'un point de vue linguistique. Ce qui les sépare, c'est que certaines ont le droit d'être enseignées, le droit d'être utilisées dans les administrations, pas les autres, mais ça ne fait pas de ces autres des patois ou des dialectes, ça fait de ces autres langues des langues non officielles. C'est tout. Rappelons qu'on a parlé les langues dites régionales en ville pendant des siècles. À Bordeaux, on parlait gascon, à Marseille, on parlait provençal, à Strasbourg, on parlait alsacien, etc., etc. Rappelons enfin que plusieurs de ces langues ont donné lieu à des chefs-d'œuvre littéraires. Ne citons que Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, pour une œuvre en provençal. Moi, ce qui me frappe, c'est que malheureusement, ce système de représentation continue. Il était à peu près cohérent, si je puis dire, avec l'Ancien Régime, qui était un régime aristocratique, un régime de classe. Il est incompatible, me semble-t-il, avec la République. Et pourtant, observez les publicités, observez le cinéma, etc. Quand un accent, par exemple, régional est représenté, c'est pour nous vendre un saucisson ou un fromage. Jamais une voiture ou un parfum de luxe. Non, non, là c'est l'accent standard qui reprend le dessus. Des grands personnages historiques qui parlaient d'autres langues que le français, on ne les voit jamais parler avec un accent ou parler une autre langue. Napoléon parlait corse, Jeanne d'Arc parlait lorrain, Jean Jaurès parlait languedocien. Quand vous les voyez dans un film au cinéma, ils parlent français, seulement français, et avec mon accent, ce qui est complètement ridicule d'un point de vue historique, et pourtant cela se poursuit, et pourtant encore aujourd'hui, on continue de diffuser des visions dévalorisantes et des langues et des accents régionaux. Peut-être serait-il temps d'en finir avec ce qui s'apparente de fait à un mépris de classe. Voilà, plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur le site, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.